Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de juillet 2018. Le premier décan célébrera leur anniversaire. Je vous souhaite de démarrer ce cycle de la meilleure des façons. Je souhaite la meilleure année possible. Et puis j'en profite aussi en ce début de vidéo pour vous remercier. Vous avez été très nombreux à me soutenir au cours d'un épisode il y a quelques semaines, quelques jours, où quelqu'un a usurpé mon identité sur Facebook pour se faire passer de quelqu'un de mon équipe et a contacté de nombreux de mes abonnés. Et je l'ai su parce que vous avez été nombreux à me contacter. Je vous remercie pour cela. Et le problème a été réglé parce que vous avez été encore plus nombreux à signaler ce profil. Et c'est dans des moments un petit peu difficiles comme celui-ci qu'on se rend compte du soutien dont on bénéficie. Et ça m'a vraiment touchée. Donc je vous remercie à tous et à toutes pour être là. En plus, vraiment, le lendemain, c'était oublié. Le problème était réglé, quoi. Donc, merci à tous. Et puis, bah, c'est aussi l'occasion pour moi de vous remercier parce que vous avez été aussi assez nombreux le mois dernier à rejoindre la communauté. Je vous parlais du fait que quand on atteindrait les 20 000 abonnés, on célébrera ça par un joli événement sur YouTube pour vous permettre de remporter des tirages personnalisés, évidemment. Et on était à 15 000 le mois dernier, on est à plus de 17 000 ce mois-ci. Au rythme où vont les choses, on pourra organiser ça au mois d'août, voire à la rentrée en septembre. Et puis pareil, on célébrera le mois prochain les 3 millions de vues sur ma chaîne avec aussi un petit concours plus sympa que d'habitude, puisque vous savez qu'il y a le concours mensuel qui vous permet de remporter un tirage gratuit comme celui-ci, mais qui répondra à votre question du moment. Ça se passe sur ma page Facebook. Vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo. Le concours est très simple. Donc revenons à nos moutons, c'est-à-dire l'énergie du mois de juillet pour vous qui démarre avec la lame de la roue de fortune placée sous l'énergie, le mouvement, les actions rapides, quelquefois un petit peu imprévues, mais que le tirage ici va encourager. C'est une carte intéressante parce qu'elle nous parle des cycles et des saisons. Or, je réalise ce tirage à la période du solstice d'été et donc on est un pile poil dedans, mais c'est surtout une carte qui annonce une période de mobilité, des évolutions rapides à condition qu'on accepte un peu l'imprévu et l'inattendu et qu'on sache surfer la vague, puisque la spontanéité va payer. C'est une carte en effet où il faut savoir se montrer inventif, aventureux, aventureuse. C'est-à-dire prendre des risques ou face aux opportunités que la vie peut faire surgir de façon inopinée, eh bien saisir ça et improviser avec. Parce que eh bien, certaines rencontres, notamment amoureuses, certaines situations professionnelles, matérielles, amicales, familiales, pourraient connaître une issue peut-être inattendue ou en tout cas un tournant imprévu, mais qui pourrait avoir d'heureuses conséquences, hein. La carte de la roue de fortune encourage à accepter tous ces moments de hasard qui vont vous être proposés. Donc, on vous invite au dernier moment pour un rendez-vous, pour un repas, pour un entretien, pour accepter-le. Vous n'aviez pas cela en tête il y a encore 3 jours, et puis ça pourrait faire basculer votre vie, puisque c'est vrai que c'est une carte qui nous parle de période où il y a notamment avec la carte du jugement, des informations, des conversations, des messages qui peuvent venir à changer la donne. C'est en effet des forces un peu hors de notre contrôle qui sont au travail ici et qui permettent de gouverner un peu la suite des choses et apporter un peu des transformations nouvelles et avec lesquelles on va peut-être transformer notre avenir ou aller dans ce changement-là. C'est une carte qui encourage les nouveaux cycles, les renouveaux, hein. Et puis on pourrait même avoir un coup de peau, un coup de chance, puisque c'était effectivement la bonne ou la mauvaise fortune, la bonne ou la mauvaise providence, si vous préférez. Et là, en l'occurrence, elle est plutôt de notre côté en se trouvant dans les aspects positifs. Bon, alors elle dialogue néanmoins avec la carte du 8 de denier, qui se trouve donc dans les obstacles. Les deniers vont plus généralement nous parler d'une situation matérielle, économique et financière, puisque ce sont des petites pièces d'or, mais pas uniquement. C'est aussi, et comme on peut le voir d'ailleurs dans cette carte, une lame qui peut symboliser, en l'occurrence le 8 de denier, le domaine professionnel. C'est
de façon plus générale, ce qui se prend, se donne et s'échange entre les êtres. Comme nous avons la carte de la justice qui est en haut et qui permet d'équilibrer une situation pourtant en mouvement, on pourrait se dire qu'il y a quelques réparations que vous allez arriver à obtenir ce mois de juillet. C'est-à-dire faire en sorte que la chance tourne de votre côté. euh, Si vous avez fourni beaucoup d'efforts sans en récolter les fruits. Puisque la justice et le jugement qui communiquent ensemble, en dehors, nous le verrons, de parler de démarches légales, juridiques, administratives, bancaires, etc., et d'obtenir ce que l'on veut, mais plus que ce que l'on veut, ce que l'on mérite. Donc c'est pour ça que je parle de réparation. Il y a cette idée avec la carte du 8 de denier, l'idée de travailler, de se fixer des méthodes, ça demande beaucoup d'anticipation. Alors, ça peut être la difficulté de devoir s'adapter et improviser avec la roue de fortune avec laquelle le 8 de denier communique dans un cadre professionnel, matériel ou financier. Il faut également savoir que ça peut nous parler de friction, de situations un peu tendues dans un cadre avec le boulot, avec nos revenus, avec des dépenses, il pourrait avoir des soucis tout simplement à cet égard. Il y a peut-être de l'argent qu'on devait recevoir et qui n'arrive pas. Il y a peut-être l'idée qu'on se décarcasse à la tâche mais qu'on n'en voit pas les résultats. On est peut-être face à quelqu'un qui lui-même, cette personne est elle-même trop perfectionniste et nous en demande trop et génère du surmenage, de la fatigue, du burn-out, ou peut-être que nous sommes nous-mêmes un petit peu trop focus dans le détail et on se conduit soi-même à ce surmenage, à cette fatigue, mais on peut lire dans le 8 de denier, dans les obstacles, une forme de frustration parce que on s'est tué à la tâche et que derrière on n'a pas l'impression de récolter ce que l'on mérite. Alors la carte de la justice et du jugement nous dit avec la carte de la roue de fortune qu'il va avoir une opportunité peut-être inattendue de voir la situation se renverser en votre faveur et que vos efforts, votre travail soient finalement reconnus. Après, le 8 de denier peut nous dire que pendant une période où ça va être un peu branlant, qu'on va devoir un peu improviser avec ce qu'on a, il va falloir rester focus, ne pas perdre ses ambitions ni sa motivation, puisque on pourrait se trouver pour une raison ou pour une autre dans un état où on sait plus trop qu'est-ce que je fais, comment je m'y prends, alors que le travail, la persévérance va être nécessaire pour achever ses objectifs, pour atteindre, pardon, ses objectifs dans les échéances données, etc. Et c'est une gare qui nous dit de ne pas se relâcher, quoi, tout simplement. Alors, il pourrait avoir, bon, euh, beaucoup de travail en amont et ce sentiment que c'est vain pendant une période, qu'on n'a pas obtenu ce que l'on voulait, mais c'est juste pendant une période, la roue va tourner. Bon, sinon, c'est plus généralement des problèmes dans le cadre et ou professionnel matériel. On va avoir ensuite la carte de la justice, donc qui arrive en vibration et qui communique avec notamment le jugement, hein. Évidemment, ces deux lames sont en vis-à-vis, mais elle va également communiquer avec la roue de fortune. Les trois lames majeures vont dialoguer ensemble. Et c'est vrai que d'avoir à la fois la roue de la fortune, la roue de fortune, pardon, la justice et le jugement, on pourrait évidemment s'attendre à des situations dans lesquelles des démarches légales ou des répercussions juridiques ou des légalisations, officialisations de situations pourraient intervenir. Ça peut être des documents qu'on vient à signer et qui ont un impact rapide sur les problèmes que l'on rencontre au boulot ou dans nos finances, hein. Ça peut être un prêt qu'on reçoit, un crédit qu'on obtient, une somme d'argent qui nous manquait qui arrive enfin. On pourrait avoir une autorisation, parce que la roue de fortune amène des événements qui enclenchent une importante phase où de nouvelles solutions se présentent, peut-être des solutions plus équilibrées et plus justes, et qui va permettre de résoudre rapidement certaines affaires en cours. Ça peut être enclencher rapidement certaines demandes, certaines réparations. En l'occurrence, vu les énergies qui sont rassemblées ici,
avec la carte du jugement qui donne la direction aux choses, on a une sorte de soulagement. On pourra même avoir l'idée que, par exemple, si on n'est pas sur le plan légal et juridique, une opportunité pour mettre les choses à plat, la carte de la justice, et on va dire cracher le morceau, vider son sac, crever l'abcès. Parce que la carte du jugement, c'est quand même une révélation. Hein, il y a quelque chose comme ça qui est dit, qui est exprimé, et c'est visiblement, ça a des effets positifs sur notre mois de juillet. Ça peut être l'idée qu'on reçoit enfin une réponse qu'on espérait, qu'on attendait depuis longtemps, et qu'on mérite, parce qu'il y a cette idée un peu de mérite. Euh, c'est par exemple personne qu'on portait dans son cœur depuis longtemps, et puis on arrive à conquérir son cœur. Mais c'est vraiment normalement des changements en notre faveur, et c'est comme si ça rééquilibrait un peu les choses. Euh, on attendait le bon moment pour agir. Alors d'ailleurs, c'est vrai que si on attend avec la carte de la justice en vibration, la carte de jugement en réponse, en direction pour le mois de juillet, la roue de fortune, si on attend un moment pour entamer une discussion franche, officialiser quelque chose, démarrer une procédure légale, euh, ou suivre une conviction intérieure comme ça, c'est le bon moment. C'est le mois de juillet pour trouver un accord, pour signer un contrat, pour vendre, acheter, pour que cette procédure connaisse un aboutissement favorable, quoi. Il y a vraiment l'idée de, on va pouvoir être en position de trancher le nœud gordien, de trancher dans le vif pour rééquilibrer une situation, pour amener du mouvement. En se montrant très lucide, en ayant une appréhension juste de la situation, parce que la justice, elle s'embarrasse pas de l'affect ou de l'un. C'est vraiment, voilà, j'agis concrètement dans le monde réel. C'est une décision importante que je vais prendre, qui peut réparer des fois une injustice qui nous semble avoir été commise, mais on a un jugement clair, bénéfique de la situation, c'est dicté par la logique, et donc on s'adapte à une nouvelle stabilité professionnelle, on a le sens de la hiérarchie, l'évolution lente et sûre va finir par payer. C'est une bonne indication aussi pour passer des concours administratifs ou des concours en général. Et donc, il y a sorte avec le jugement qui vient lui répondre, de délivrance, ou en tout cas de résurrection, de libération. On se sent enfin entendu, écouté. D'ailleurs, la carte du jugement peut nous dire que vous allez avoir une capacité de convaincre, d'argumenter en votre faveur pour plaider votre cause, et qu'il faut absolument utiliser cet atout, parce que c'est le succès par la persuasion, fréquemment, ou par la négociation. C'est aussi quelque chose peut-être du passé qui revient au goût du jour, mais pour qu'on résolve la situation ou pour qu'on en soit délivré, hein. Il y a effectivement une possibilité de retour du passé remis au goût du jour. Nous allons avoir comme avant-dernière carte, avant-dernière énergie, issue d'un oracle, celui du Tao, la carte Turning Point. Donc, c'est assez intéressant d'avoir et la carte Turning Point et la carte de la roue de fortune, parce que je vous parlais du fait qu'on entre dans la période d'été, de cette idée de solstice, et en effet, la carte Turning Point, elle nous dit aussi de cette respiration des périodes des solstices, de ces respirations entre deux saisons, mais c'est l'idée d'arriver justement à une période active, c'est le tournant en fait, c'est le moment où on va avoir l'opportunité de soit continuer peut-être sans se continuer dans ce que l'on connaît, ou embrasser un nouveau cycle, modifier nos habitudes, accepter les challenges imprévus, inédits, inattendus qui peuvent se dresser devant le chemin pour transformer la donne, renaître, parce que ça c'est un nouveau cycle et ça c'est la renaissance. On est à un point important à cet égard pour que nos efforts, en fonction aussi des circonstances, parce qu'il y a un côté, c'est le bon moment, je vous parlais de timing pour, c'est ce que nous dit aussi la carte de Turning Point, c'est que c'est un point de départ vers un nouveau cycle. C'est le bon timing pour régénérer, on est dans cette idée aussi du jugement, et
améliorer de façon un peu inattendue peut-être, improvisée, mais de façon très perceptible notre situation et repartir sur de nouvelles bases, par exemple, hein. En dernière carte, nous allons avoir, mes chers lions, pour ce mois de juillet, la carte issue d'un oracle aussi, celui Journey of Love, Burning Hero, je vais y arriver, hein, le héros qui brûle, le héros flamboyant. Et donc, c'est quelque chose en vous qui brûle. Il y a une intensité, il y a un désir de faire, il y a une volonté d'agir, il y a quelque chose qui se demande à se faire entendre et qui peut obtenir gain de cause quand on a la justice et le jugement qui se répètent, qui se répondent. Et j'allais dire qui se répètent un petit peu, oui, en termes de justice karmique presque. Mais c'est vrai que c'est une carte qui va nous encourager à croire en nous, à surmonter les peurs, les doutes, quels qu'ils soient, pour s'exprimer librement et amener à encourager par cette attitude et ces comportements les changements, les transformations exprimées par le tirage et qui peuvent passer vraiment par on signe ce contrat, on signe cet avenant, on signe ce bail, il y a légalement on officialise les choses, ça peut être même un mariage, des fiançailles, peut-être que ça nous a demandé beaucoup de temps, mais on est à ce point crucial où on va pouvoir passer dans une autre phase, peut-être plus concrète ou carrément dans un nouveau cycle, quoi. Voilà un petit peu l'idée et les énergies que sondent les cartes pour ce mois de juillet, en espérant que ça saura vous guider. Mais vous savez que si vous avez besoin d'un tirage plus personnalisé répondant à votre question du moment, un petit peu comme celui-ci, j'organise un concours sur Facebook. Donc vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo pour participer, donc pour me rejoindre sur Facebook et participer, tentez votre chance, c'est super simple, vous verrez. Et puis, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les taroscopes qui seront mis en ligne dans quelques semaines et qui concerneront donc le mois d'août. D'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes un très beau mois de juillet, une très belle entrée en été et je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.